Le thème de la parole ce matin s'intitule « Jésus retrouve la brebis perdue ». Luc 15, à partir du verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie, mangeant avec eux. » Verset 3. Mais il leur dit cette parabole. Jésus enseigne la parabole. Il parle toujours en parabole pour mieux comprendre les choses. Lequel d'entre vous, s'il est 100 brebis et qui en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur leurs épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Lorsque Jésus parle en parabole, Jésus ne veut pas perdre ses brebis. C'est ça que Jésus parle. Jésus ne peut pas perdre une âme de ses brebis. Et c'est très important parce que Jésus va jamais critiquer, murmurer, juger. Au contraire, il va prier pour la brebis. Il va prier pour l'âme et l'esprit afin qu'ils parviennent au Père. Et nous, parfois, nous oublions nos frères et sœurs, nos voisins. Et important de prier pour les âmes. C'est ça la joie du ciel. Et nous devons faire cette attitude. On va à l'église, c'est bien, on écoute la parole, on est content, et la semaine d'après, on est fâché. Non, tu sors de l'église, tu pries encore pour ton voisin, pour ton frère, ta sœur. Dieu veut que les âmes soient sauvées et parviennent à la vie éternelle. Dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que personne périsse. Et si le Seigneur est venu sur la terre il y a 3000 ans, c'est pour exercer la grâce que Dieu a donnée. Parce qu'il a envoyé son Fils pour sauver les âmes, pas pour les perdre. Et aujourd'hui, la religion perd les âmes. Il y a beaucoup de religions autour de nous. Au lieu d'encourager, on perd les âmes. Dieu ne force personne. Mais une âme, on doit l'encourager. Et quand tu encourages l'âme, elle va revenir. Elle ne fera pas de marche arrière. Beaucoup de brebis partent. Dans le monde entier, il y a combien d'églises évangéliques? Combien de fois on est découragé? Parce que l'ancien a ses habitudes, il écoute le pasteur, mais on vient voir les âmes. Quand tu rentres à l'église, il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'accueille, qui soit bien accueillant. Voilà, l'église, c'est pas n'importe quoi. Voilà, et aujourd'hui, tu rentres dans l'église et personne vient t'accueillir. Accueillir une personne, c'est vrai, c'est une personne comme toi. Voilà, elle mange comme toi, elle paie ses impôts comme toi. Voilà, et nous devons être la joie de Jésus. La joie de Jésus, c'est attirer les âmes. Mais ne force pas. Tu rentres dans la maison du Père, tu écoutes la parole et le Saint-Esprit t'enseigne. Et la parole, c'est important. Ce n'est pas une question de bâtiment. Ce n'est pas une question, je fais mon travail, c'est bon. Non. Nous devons être dans la joie de Jésus. Je termine cette parole. Jésus ne perdra jamais aucune des brebis. Je vous le dis. Celui qui persévérera sera sauvé. Jésus ne te force pas à persévérer. C'est à toi de persévérer dans la joie. Et la joie attire les âmes. Un jour ou l'autre, tu vas mourir. Voilà, comme tout le monde, tu seras une poussière. Mais ton âme, esprit, et le corps de Jésus est avec toi. Sache-le. Tu ne vois pas le corps. Il est là-haut. Là-haut, tu verras Jésus.
pour ça que Jésus veut sauver les âmes. Comme ça, tu verras Jésus là-haut. Tu verras que là-haut, c'est la joie. Sur la terre, tu apprends. On est des pèlerins. Ça ne veut pas dire que tu vas pas tomber. Mais on doit faire des efforts afin de ne pas tomber. Jésus ne va pas te forcer. Il va te dire, c'est pas bien de pécher. Il va te dire, la fornication, c'est pas bien. Il va te dire, l'impudicité, c'est pas bien, le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas les hommes de l'Église qui t'accusent. Nous devons faire. J'ai cette expérience. Jusqu'à maintenant, je ne comprenais pas. J'ai appris à faire confiance aux frères et sœurs. Afin que mon âme soit sauvée. La confiance emmène Jésus. Voilà, on n'a pas un esprit religieux, de parano. C'est vrai qu'il y aura toujours des personnes qui vont parler, mais Jésus ne parle pas. Il m'a dit, écoute la parole. Je ne perdrai aucune de mes brebis. Écoute le pasteur, je ne perdrai aucune de mes brebis. Reste dans la joie. Le pasteur ne va pas te sauver. Nous savons que Jésus est le bon pasteur. Nous savons que Jésus ne peut pas perdre ses brebis. Alors nous devons avoir cette grâce, l'attitude. Voilà, moi je suis pasteur, moi je suis bishop. Non, 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 non. Tu dois persévérer. Tu es fidèle pour le Seigneur. Il faut des enseignants. C'est normal. Mais tu dois être fidèle pour le Seigneur. Voilà. Pas dire, oh, je ne suis pas consacré, pourquoi lui. Non, ça n'a rien à voir. Dieu regarde au cœur. L'intelligence, c'est le cœur. Le cœur, tu ne le vois pas. Jésus te dit, regarde au cœur. Ce n'est pas un cœur. Il dit un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui vient du Seigneur. Parce que Jésus, à 3000 ans, son cœur était en chair, mais il était bon. Voilà, nous devons être bons avec nos voisins, mais si on n'est pas d'accord avec toi, la religion ne sera jamais d'accord. Mais celui qui est d'accord avec toi, c'est Jésus. Et Jésus ne peut pas perdre ses brebis. Voilà, il a 100 brebis, il les gardera. Oui, c'est pas bien, tu as fait une faute, allez, je te jette, excommunié. Non, beaucoup le font. Voilà, je ne dis pas les religions. Voilà, combien de fois les prêtres vont excommunier les prêtres et d'autres religions aussi qui le font. Non, Dieu va pas te rejeter. Va et ne pêche plus. C'est tout ce qu'il demande le Seigneur. Voilà, c'est comme les 10 lépreux, un été fidèle. Pourtant, Jésus les a guéris. Il ne les a pas maudits. Voilà, c'est parce que tu es guéri aujourd'hui que tu dois pécher après, retourner dans le monde. Non, c'est pas ça qui veut le Seigneur. Le Seigneur veut que tu sois dans la joie avec ta famille. Bon, il y a des batailles dans les familles, dans toutes les familles. La joie, c'est le Seigneur. Voilà. Moi, je peux parler, mais la joie, c'est le Seigneur. Je suis une ampoule qui éclaire. Je ne suis pas le meilleur. Je dois m'humilier. Mais moi, Dieu m'a donné à enseigner la parole. Il ne me force pas. Je ne suis pas obligé de le faire. J'enseigne la parole. Ce qui s'est marqué dans la parole de Dieu. Dieu aime ses brebis. Dieu fait pleuvoir sur les méchants et les gentils. Même le méchant peut se convertir. Convertir veut dire donner sa vie au Seigneur et ne plus pécher. Mais ce n'est pas facile. Combien de fois nous tombons, mais Dieu ne condamne pas. Celui qui était à la croix, est-ce que Dieu l'a condamné? Il a reconnu que Jésus était le Messie. Il a reconnu que Jésus ne méritait pas ça. Il a compris. Il lui a parlé. Il était à la droite. L'autre n'a pas compris. C'est son problème. Mais il sait que Jésus ne peut pas perdre ses brebis. Les 3 croix, je parle de celui qui était à droite. Dieu ne peut pas perdre ses brebis. L'autre, je ne sais pas. Mais Dieu ne perdra aucune de ses brebis. Soyez Amen et Amen.